Ça va peut-être un peu vite, non? Je suis à 3, 4, 5, 6. Fais gaffe parce qu'on n'oublie pas qu'il y a de l'électricité là actuellement. Non, j'ai les droits. Tu suis ou tu suis pas? Oula! Avec ta petite lampe. Donc, nous allons entrer. J'ai bel et bien la clé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration du repère, du collectionneur, un peu fou. Vous allez le voir, on va le découvrir ensemble. C'est une exclue puisque personne ne pourra refaire cette vidéo et vous montrer ce qu'on va vous montrer. Alors, il s'agit d'une collection d'objets anciens, donc des années 80, 70, voire même 50. Bien sûr, on a reçu une autorisation du propriétaire pour faire ce lieu et pouvoir voir chaque machine, les toucher et les sortir de leur... De leur poussière. Exact. Donc sans plus tarder, on va vous montrer ça tout de suite les amis. Et on se retrouve tout de suite dans ce qu'on peut appeler une cuisine. Ouais, je pense que c'est une cuisine. Avec tout de suite pour vous mettre dans le jus. Vous avez deux vieilles machines. Donc là, on a une caisse enregistreuse. Ouais, on a encore la caisse qui est en dessous. Et là, on a une classique machine à écrire. Oh les amis, il y a trop de machines, je sais même pas laquelle prendre, laquelle sortir. Parce que oui, on a le droit de prendre une machine et de l'essayer, de la brancher. Mais il y a trop de choses. Ça, il me semble que c'est un four jouet des années 70-80. Il y a beaucoup trop de choses. Des machines à perte de vue. Il y avait beaucoup de machines intrigantes à l'époque pour faire tout et rien. Et en même temps, il devait y avoir beaucoup de machines parce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, vous faites un smartphone. J'ai dit, je suis vraiment dans les années 70. J'ai dit smartphone. Avec votre téléphone, vous faites tout, vous calculez, vous envoyez des mails, des messages. Mais à l'époque, vous écoutez la radio, vous écoutez de la musique. À l'époque, il devait avoir 7 machines, plus une autre machine là-bas qui lit les disques, un disque qui fait la taille de votre tête. Par exemple, comme cette machine qui est juste là. Le disque fait la taille de votre tête. Oh merde, qu'est-ce qui se passe derrière moi? Je me fais attaquer. On a du pain sur la planche, beaucoup de trucs. On ne sait pas à quoi ça sert, on va essayer de le découvrir avec vous les amis, en exclusivité sur la chaîne KM Adventure. Retrouvez toutes nos aventures dans la description. Ok les amis, il y a vraiment énormément de machines. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va débarrasser la table qui est juste ici. On va faire un petit peu de rangement dans cet endroit et on va sortir des machines pour vous les présenter. Et hop, fais-nous un bon rangement. Et on voit un peu ce qui se cache derrière. Oh punaise. Je vous dis pas la poussière, hein. Une calculatrice.
deuxième. Pour faire les tickets. La boulangère à l'époque. T'imagines? 12 croissants, 1,50. Et où la virgule? Bon. J'avais déjà le hashtag à l'époque. Hashtag qui n'est pas forcément hashtag, mais plutôt dièse. À l'époque. Et n'hésitez pas à spammer dans les commentaires hashtag KM Aventure. Ça sert à rien, mais c'est cool. Bon, allons trouver une machine. T'as des petites boîtes intrigantes. Fabrique des appareils médicaux. Hayange, Moselle. On avait un petit compteur jusqu'à 10. On avait du 110, 220. Est-ce qu'on a une rallonge dans le coin? Congo? J'ai ramené une rallonge. On a une rallonge qu'on peut brancher. On tire l'électricité. Attendez-moi là, j'arrive tout de suite. Je vais chercher ça. Ok. Tadam! Nickel. À tout moment, ça nous pète à la gueule. Hein. Tu penses? Manche, on verra déjà. Donc ouais, mais ça m'a l'air assez fin pour brancher sur quelqu'un quand même. Ouais, c'est pour ça que je me disais, c'est peut-être un jouet, tu vois. Ouais, mais un jouet qui Dessus. se branche à l'électricité. Bah oui, mais à l'époque, c'était répandu, mec. Ouais. Ouais, ils s'en foutaient des normes. Quoi? Vos enfants peuvent se blesser avec l'électricité? Jamais. Il se passe quoi là? Là, clairement, il se passe absolument rien. Je sais pas s'il faut allumer l'interrupteur. Ce que je vais faire en amont. Peut-être que ça fonctionne tout simplement plus. Ouais. Non, pas à fond d'ailleurs. À fond, mec. Non. Bah, malheureusement, après plusieurs tests, cette machine ne fonctionne pas. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous savez à quoi elle sert. Logiquement, d'après moi, vous voyez, ça on le mettait peut-être éventuellement dans le dos, sur les jambes, je sais pas, ça s'était accroché autour du bras. Ouais. Et ça donnait peut-être des électrochocs. Imagine, je la démarre d'un coup, je pars. Bon, la moto, c'est pas pour tout de suite. Hein? Ah, ça, j'ai eu quelques explications là-dessus. La marque Egroschne. Ouais, Egrosan plutôt. Donc, on va la brancher et on verra bien si ça fonctionne ou pas. Mais en gros, apparemment, comme vous pouvez le voir, c'était une machine de charlatans. Et donc, les charlatans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient cette machine en fait qui vous passait après sur le corps. Donc ça crée des champs magnétiques, de ce que si j'ai bien compris. Et en fait, ils vous passaient et ils vous disaient que pardon, le disque. Il était déjà foutu. J'ai demandé à des abonnés de le réparer. Et donc ça, vous le passez sur votre bras avec le champ électromagnétique. Et apparemment, il disait que ça vous soignait, mais ça ne marchait pas. C'est des foutaises, quoi. Là, hop, je le passe comme ça. Et ça devait me soigner, peut-être quelque chose que j'avais un bobo, quoi. Avant de le brancher et de mourir, je me mouche une dernière fois pour ne pas renifler dans vos oreilles. L'embout est en porcelaine, du coup. C'est pas du métal, c'est du porcelaine. Tout à fait normal dans les années 70-90 d'avoir des embouts en porcelaine. Ah, il me semble que je suis à 0 là. Ouais, non, je suis à 3, pardon. Je suis à 3, 4, 5, 6.
Et je pense que malheureusement c'est un échec. C'était vraiment un truc de charlatan du coup. Même la machine ne fonctionnait pas. Même Kiki. nous, 40 ans plus tard, on se fait avoir. Donc imaginez le truc quoi. À moins que je l'ai pas bien branché. Fais gaffe, n'oublie pas qu'il y a de l'électricité là actuellement. Non, je l'ai débranché. Tu suis ou tu suis pas? Oula! Ça a fait quelque chose alors? Ouais, je crois que là, ça marche. Hein. On entend un bruit de... Fais doucement quand même. Ok. Ok. Ça s'allume, mais... J'ai peur d'aller plus loin dans l'expérience, quoi. T'entends le bruit que ça fait? Ouais, c'est un bruit terrible. Je sais pas si on l'entendra bien au micro, mais... Ouais, ça balance quelque chose, mais... Je sais pas trop quoi. Mais je pensais vraiment avoir un faisceau dedans, tu vois. Un faisceau, ouais, Quelque de chose que flammes. tu vois, où Ouais. vous avez des formes rondes, des formes un peu plus pointues, des formes avec des embouts, on dirait une lampe au bout. Là, on dirait un peigne. Ouais, très spécial comme machine. Hein. Ça fait très glauque, les amis. Oh, ça fait un bruit. Pardon. 1966, c'est possible ça? Regarde ce qui est écrit Beaumont, Fribourg, tout droit de production, de traduction et d'adaptation réservé pour tout pays, y compris l'URSS. Bah ouais, c'est clair que ça date de la guerre froide. Ouais. Y compris l'URSS. Pas mal. Donc, ah bah voilà, en fait, si vous regardez là, vous avez des vinyles. Et donc voilà comment ils apprenaient l'anglais. Ouais. L'anglais des anglais même. Et si jamais on arrive à faire tourner un tourne-disque, on pourra mettre un disque et Et apprendre une langue. apprendre l'anglais quoi. Tadam. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est trop glauque. C'est un masque à gaz Un masque à gaz, ouais. qui ressemble vachement à ceux de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ouais, ceux qu'on retrouve beaucoup dans Tchernobyl. La série de Tchernobyl qu'on La vous série recommande hein, Tchernobyl, sur ouais. Amazon Prime. Incroyable. Il a l'air en état, en super bon état. Allons sur la table d'opération. Donc à mon avis, un vieil aspirateur. Cadillac. Cadillac? Cadillac. Ouais, c'est Cadillac. Aspirateur Cadillac. Ouais. Incroyable. Avant de faire des voitures, ils faisaient des aspis. Ouais, ouais. L'ancêtre du fameux Dyson, de main, de poche. Bon, testons sans plus attendre s'il fonctionne. Ça fait un peu peur, mais... En plus, on dirait que le câble a été... Ouais, non, il est parafistolé, il est juste foutu. Je doute qu'il fonctionne. Hein. Ah, il y avait une prise ici. Pour brancher éventuellement. Ah bah si. Là, t'as le... sèche-cheveux, rideau, soierie, voilage, peinture, tapis, moquette, lustrage de parquet. Ah, c'est peut-être plutôt une machine qui se met sur des trucs qu'on a dû voir quelque part. Par exemple, ça. Sur ça. Ah. Est-ce que c'est Cadillac? Non, là c'est Electrolux. Mais vous voyez, ça devait être un système de machine qui se mettait dessus. Et pour faire tout ce qui est sol, pour brancher un peu toutes les... Vraiment, on peut dire l'ancêtre du Dyson. Hein.
Oh, sortons d'ici. Oh merde. Ah ouais, je pensais pas à ce point-là. C'est toute l'ancienne poussière. Oh merde. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça fonctionne encore. Ouais. Waouh. Eh ben il marche encore. Oh là. Putain. Putain, l'aspirateur. Il est rempli de poussière, quoi. Ouais, ouais. Morez du Jura. Quoi? Un capteur de Citar, marque déposée Morez du Jura, France. Je sais pas à quoi ça pourrait servir ce truc. C'est parti pour le test. Hein. Ah ouais, l'aiguille bouge. Ah ouais. Je vais essayer de monter. Vas-y. Non, c'est en fait quand j'arrive à toucher un certain endroit dans la prise. Ah. Voilà, je l'ai. Ok, donc cette machine marche encore et on est à 200, 220, 210 210, je dirais. 220 plutôt, ouais. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Elle est extrêmement lourde, juste pour savoir combien t'as de volts dans ta prise, c'est extrêmement lourd. Heureusement que tout a changé pour les électriciens. On dirait un peu un tout en un quoi, t'as l'écran, t'as l'impression qu'il y a de quoi avoir une tour à l'intérieur, ça peut imprimer et t'as le clavier. C'est parti. C'est là on reçoit un fax de l'URSS. Vous êtes en danger de mort. Ah, ça tourne pour la disquette de côté. On le voit. Ah ouais. L'écran. Ah, il a mis du temps. Mais il arrive quand même. Ouais. Ah, il y a écrit quelque chose, mais en fait il y a trop de lumière, ça nous fait contre-jour, on n'arrive pas à lire. Il y a écrit Video Writer Philips. Bah ce que c'est quoi, hein, en soi. C'est pas avec ça qu'on peut régler. Oula, 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 oula. Débranche, débranche. Débranche, vite. Ça fuit. Oh merde. On arrive à la fin de cette vidéo. On voulait vous montrer encore les anciens fers à repasser. Ils étaient très très lourds. Facile de 3 kilos. Hein. Voilà, là je dirais qu'on a 3 kilos. Mais le plus gros, le plus lourd. Ouais, je pense bien qu'on a 5-6 kilos. Toi, t'en penses quoi? Ouais, facile. On peut faire de la muscu avec. Hein. Les femmes à l'époque qui faisaient le repassage. Hein. Je suis pas sexiste, mais c'était beaucoup de femmes qui faisaient le repassage. À mon avis, elles avaient des bras, elles te foutaient une tarniole. Ouais, bah c'est vrai qu'à l'époque, on avait plus le cliché de la femme au foyer qui faisait le ménage, mais là... Oh punaise, je préfère ceux d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Oh. Donc ils se branchaient quand même à l'arrière et on avait un réglage devant. Donc une prise assez particulière, hein. Je vous le montre quand même. Voilà. Si ça vous a plu, on pourra faire un épisode 2 avec les autres machines de ce côté qu'on n'a pas pu tester. On a eu quelques fails en essayant les machines. Donc beaucoup de machines sont très très vieilles. Donc ça s'est un peu mal passé pour la dernière. Ouais. Mais bah, certaines ne supportent pas soit le voltage d'aujourd'hui, soit elles ont eu un choc et puis à l'intérieur ça a dû se détériorer. Et forcément quand on le branche, bah, tout ne marche pas comme on veut. En tout cas nous on a passé une excellente journée.
à faire, à tout tester, à tout essayer de faire marcher, parce que forcément vous allez avoir des coupures, mais nous, entre-temps, on a dû bricoler quelques trucs, faire quelques modifs, là, Quelques chercher le modifs, câble, parce que les câbles ne fonctionnaient pas pour brancher les machines, parce qu'il n'y avait pas de terre à l'époque. Enfin, pas mal de petites choses qu'on a fait hors caméra. Ouais, et tout ça, c'était une journée dans le repère du collectionneur. A plus les amis. A plus, lâchez un like, commentez et abonnez-vous. Pour l'instant, rien d'anormal. Tout se passe bien. Oula! Le gimbal et la caméra. Le gimbal, le réflexe et le matos qui enregistre nos voix a failli se casser la gueule. Heureusement que Mike est pas là, parce que sinon, je me serais pris un savoir.